Salut à tous, je m'appelle Ister Imondanjoli, ingénieur informaticien en réseau de télécommunications de l'université Don Bosco de Lumbashi, IDEBEL, anciennement appelé ESIS ou ESIS Alama. Je vais vous présenter mon projet de fin de cycle qui portait sur une solution d'optimisation du trafic routier basée sur la reconnaissance des plaques d'immatriculation congolaises grâce à l'intelligence artificielle. Nous sommes en 2025 et les modèles des plaques d'immatriculation congolaises se présentent comme ceci. Alors, j'ai défendu ce travail en octobre 2024 et presque une année après, je viens faire ces petits tutos pour aider les personnes, les étudiants, les développeurs qui voudront travailler sur ces genres de projets ou dans les mêmes domaines. Parce que je ne vous mens pas, moi en tout cas, j'ai dû souffrir pour avoir ne fût-ce que 50% d'informations, de documentation claires pour réaliser ces projets. Alors, parlons de différents problèmes. Dans notre pays, nous savons que nous avons souvent un grand problème de traçabilité des véhicules. Par là, je parle des accidents, des infractions. Lorsqu'il y a des accidents, infractions et tout ce qui va avec, on a du mal ou on est dans l'impossibilité de retracer les parcours ou l'itinéraire du véhicule en fuite. On a besoin de moderniser les contrôles routiers ou pourquoi pas aussi enregistrer les véhicules. Bien sûr, enregistrer ces véhicules par leur plaque avec un modèle IA entraîné. Là, je parle par exemple dans un parking d'un établissement. Souvent, on le voit avec la sécurité qui les fait manuellement. Lorsque vous venez, vous vous présentez, il prélève votre plaque et puis il prélève les numéros de votre plaque et puis il demande votre identité pour vous enregistrer. Je vois aussi ici dans les péages et ainsi de suite. Parlons de l'architecture générale de ces systèmes. Je le dis bien général, donc d'une manière globale, on a besoin d'une caméra, du modèle IA que j'ai entraîné, que vous entraînerez aussi, ça dépend, et d'une base de données. Bon, je ne vais pas vraiment entrer en détail, mais pour la base de données ici, je ne vais pas utiliser MySQL ou tout ce qui va avec parce que ça va demander beaucoup de choses. Alors, je vais juste démontrer ça avec, par exemple, un notebook. Je vais enregistrer mes données dans un notebook. Parlons des technologies utilisées. J'ai utilisé Python, qui est un langage de programmation. J'ai utilisé Tony, qui est un IDE. Et dans cet IDE, j'ai télécharger et installer différents packages pour faciliter l'exécution de mon code. J'ai utilisé aussi Google Colab, Tesseract, OCR, OpenCV. Pour être plus précis, OpenCV, c'est une bibliothèque open source pour le traitement d'images et la reconnaissance que j'utilise pour la reconnaissance, que j'avais utilisé pour la reconnaissance des plaques. Google Colab est un service cloud euh, basé sur Jupyter Notebook. Ceux qui font de la data science savent très bien de quoi je parle. Et il est destiné à la formation et à la recherche dans l'apprentissage automatique. Donc, si je peux vite citer les étapes ou la manière à laquelle j'ai procédé pour l'apprentissage de mon modèle ou l'entraînement de mon modèle. J'ai uploadé une vidéo d'Anthony que j'ai découpée en plusieurs séquences. J'ai utilisé 100 séquences et j'ai pris ces dossiers, je les ramené en Google Colab, dans Google Colab. Et dans Google Colab, c'est là où j'ai entraîné mon modèle et enfin, j'ai créé et entraîné ces modèles avec ces différentes photos pour reconnaître nos plaques du Congo. Et ensuite, j'ai exporté ces modèles
Puis je l'ai ramené encore sur Tony. Et dans Tony, c'est là où j'ai écrit un code pour pouvoir exécuter ces modèles. Et Tesseract ici est un moteur OCR, open source, qui extrait les textes sur les images. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit ces genres de technologies avec, par exemple, iPhone en tout cas, tous les smartphones, hein. Lorsque vous prenez une image, vous pouvez extraire le texte. Alors ici, j'ai utilisé la technologie Tesseract OCR. OpenCV est une bibliothèque pour le traitement d'images et la reconnaissance des plaques. Donc c'est ça que je vais utiliser pour reconnaître les plaques. Je vais faire une petite démonstration. Bon, je vais d'abord vous montrer les différentes vidéos que j'ai utilisées, que j'ai prises moi-même d'ailleurs, en cours de route, pour pouvoir entraîner mon modèle. Donc ici c'était à la poste de Lubumbashi, en ville. Je suis descendu sur le terrain, j'ai filmé différents véhicules. Je vais passer en dehors, ça va vite. Ok. Alors, ces différentes vidéos, je vais vous montrer. Ok, voilà. Voilà. Ces différentes vidéos que j'avais découpées en images, comme vous pouvez voir, j'avance image par image. Et ce sont ces différentes images que j'ai utilisées pour entraîner mon modèle. J'ai bien dit que je ne vais pas vraiment entrer en détail, donc le dossier est là avec ces différentes images. Alors, je vais faire une petite démonstration comme je disais. Okay. Le code, il est là. Euh, comment dire, mon modèle IA est là, best.pt. Best.pt, il est là. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Là où je capture ma vidéo, donc la vidéo sur laquelle je vais travailler, là où sur laquelle le modèle IA va extraire les données, il est là. Donc, si je viens dans mon dossier, la vidéo est là. Quoi d'autre? Ces fichiers texte, voilà. Je vous disais que j'allais pas utiliser SQL, mais un notebook, donc un fichier .txt, un fichier texte, dans lequel je vais enregistrer les différentes informations. Donc, il est là, je pense qu'il doit être vide actuellement. Ok, il est vide. Donc je le laisse ouvert. Non, je le ferme, je vais l'ouvrir après. Il est vide. Quoi d'autre? Hmm, Bon, ça c'est un petit code pour lire et écrire sur ces fichiers-là. Voilà. Je ne suis pas un développeur professionnel, mais les développeurs vont se retrouver ici. Alors, sans plus tarder, je vais lancer la vidéo. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Donc, nous avons ce petit cadran ici. Lorsqu'une plaque passe par ce cadran, vous pouvez voir ici. Je ramène. Vous pouvez voir
ici au-dessus à gauche, l'extrémité gauche au-dessus, 7789 AV05. Je peux arrêter d'abord la vidéo là. Arrêter le code. J'arrête. Je viens dans mon fichier CarPlate. Comme vous pouvez le remarquer, 7789 AV05. Bon, mon modèle n'est pas encore très parfait, mais je pense que vous l'aurez compris. Je vais encore relancer la vidéo pour avoir d'autres plaques. Donc la plaque elle est là, elle est détectée. Il y a plusieurs manières de prélever ces plaques, hein. Soit je peux mettre une détection qui bouge, soit une détection figée, tout dépend de vous. Jusque là, on a prélevé celle-ci. On attend pour prélever l'autre. Et qu'elle entre dans les cadrans. Voilà. 2985 AT05. Attendons jusqu'à ce que la vidéo s'arrête. Bon, je vais arrêter la vidéo. Ok. Et on va dans notre fichier CarPlate. Vous pouvez voir d'autres plaques se sont ajoutées. On a 2985 AT05 normalement. Alors, je tiens à préciser que c'est un modèle que j'ai entraîné spécialement juste pour la démonstration de mon TFC. Les développeurs le savent, ou ceux qui sont dans le domaine IA vont comprendre qu'un modèle IA n'est pas parfait et qui n'est pas excellent directement. Donc il faut vraiment prendre du temps à l'entraîner. Mais sur 100%, les miens déjà y répondent, je peux dire même à 70%, pourquoi pas 65%, parce qu'il arrive quand même déjà à bien reconnaître 80% en tout cas de la plaque. Je pense que les autres données ou les autres petites erreurs, si vous êtes passionné par ça, vous pouvez toujours les améliorer. Quoi d'autre? Je vais essayer aussi de mettre d'autres vidéos hein, pour qu'on voit quand même les résultats ensemble. On a essayé cette vidéo. Ça c'est quelle vidéo? Attends. Oui, ça c'est une autre vidéo avec d'autres voitures. Ça aussi c'est une autre vidéo avec d'autres voitures. Bon, ce sont les vidéos que je vous avais présentées. Ok. Ça aussi c'est une autre vidéo. Ok, parfait. On va essayer de changer ça dans notre code. Donc à la place de prendre... À la place de prendre cette vidéo, marqueur plate, on va prendre vidéo 1. On va lancer les codes.
Excusez-moi, je vais recommencer. Ok. Nous avons ce véhicule. Voilà. Capture. Nous avons encore un autre véhicule. Capture. Bon, là, il n'a pas capturé totalement. Ça, vers cette plaque-ci, je ne vois presque pas. Il capture quand même. Il n'est pas en plein le cadre. Bon, je vais mettre la deuxième vidéo. Une vidéo ici. Vidéo 2. Ok. Ok. Cette vidéo aussi, je pense que je peux modifier le cadrage à l'instant. Ici. Je pense que je peux modifier le cadrage. Donc, je peux essayer de modifier notre partie qui capte, comment on dit, la plaque. En fait, c'est- cette variable enregistre, ou soit c'est là où est stocké notre cadran. Ça, c'est le coin supérieur, je pense, gauche, coin supérieur droite, coin inférieur droite, coin inférieur gauche. Donc, ça fait ça. Alors, je vais essayer de monter un peu. Voir ce que ça va donner. Un instant, maman. Ok, d'accord. Là, je me mets dans la peau d'un développeur. Ok, donc je pense que je dois monter. C'est ici la plaque comme ça. J'essaie de monter à 300. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
ici ensemble. Ok, ce que je cherche à faire. Je vais les baisser légèrement encore. Je pense 150, c'est bon. Ok. Coin gauche supérieur, coin droit supérieur. Ok, voilà ce que je cherche à faire. Ah, c'est juste pour pouvoir capturer cette ça là. Apparemment, j'ai encore ceci. Tu dois encore remonter cette barre. Et ouais, je dois encore remonter ça. Ah, on va monter à 100. C'est juste pour vous montrer que dès que la plaque passe par ces cadrans, elle est prélevée. Après, ça sera à vous de vouloir jouer avec ça comme vous voulez. Voilà, tout ce que je voulais faire. Donc, comme vous pouvez le voir, 43 70 AB04. Donc, je peux couper. Ok. Euh, on va rentrer dans notre fichier. CarPlex Data. Ok. Vous pouvez le voir. 43 70 AB04. Bon, ça sonne une petite erreur, hein. Je veux aussi attirer votre attention. Vous voyez, lorsqu'il prélève la plaque, il donne la date, le 30 juillet 2025, à minuit 56. Oui, c'est vrai, je suis en train de tourner cette vidéo à une heure, presque une heure. Donc, je pense que j'ai tout expliqué. Alors, conclusion. Avant, ce que j'ai appris, ou ce que j'ai changé dans ma façon de voir les choses, j'ai pensé que j'allais créer une intelligence artificielle. Mais non, je n'ai pas créé une intelligence artificielle, j'aimerais le préciser. J'ai créé un modèle IA. Et c'est ce modèle IA que j'utilise pour voilà, faire prélever ces plaques. Alors, merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Pour remerciements, je remercie premièrement d'abord mon université, l'université Don Bosco de Lubumbashi. Et je remercie aussi mes encadreurs, particulièrement à M. Herbert Kalondi, qui fut mon prof de robotique. Et c'est même lui qui m'a donné, qui m'a montré le système embarqué. Je remercie aussi à
Je remercie aussi M. Michel Kalonda et M. Esdras Jafar. Ces deux profs ont été mes directeurs et co-directeurs. Allez, je vous remercie. Tout celui qui voudra me contacter pour, je ne sais pas, avoir plus d'informations par rapport à ces sujets, vous pouvez me contacter via LinkedIn, Mystère du monde de John. Allez, merci et à la prochaine.